Alors, assalamu alaikum, les auteurs de priorité. Salam, 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 salam. On revient qui c'est un plateau hebdomadaire priorité pour une émission. Où il de proposer tay. Moi, je suis plateau bi avec mes deux frères. En attendant les autres là, dans l'émission bi, je suis avec Mamadou Sané et Coach Bass pour entretenir au moins pendant 1 heure de temps d'émission. Le sujet d'aujourd'hui, bon, peut-être deux sujets les donnent, voire trois. Premier sujet, on va faire une analyse sur la sortie de Ousmane Sonko, la vidéo de Ousmane Sonko. Du ces temps-ci, que tu n'es analysé, cette bonne appréciation de la vidéo. Quel est le génie politique qui se trouve derrière cet homme Ousmane Sonko? Nous analysons quoi après nous disons 7. Deuxième point, vous nous encore Amadou Ba, le candidat de Benno Bokk Yaakaar, dafa am benn interview mu def avec France 24. Ñu jéem a analyser l'interview de Amadou Ba ak France 24. Bu ñu ci jegee loolu tamit nag ñu dugg au niveau de l'opposition. Opposition moom daa peut-être na nekk tout peut-être quartier libre. Bon, les opposants yoo xam ne dañ leen recalé. Bon, tout ce qu'on a entendu. li ñu nekkoon di def foofu ay recours ñu def sa rencontre avec le président de la République. Seen kii bu ñu dugal au niveau de l'Assemblée nationale. Pour des enquêtes. Bon, tout ça là, su fekkee temps par dañ ci waxtaan quoi. Après ñu jéem a seet configuration boo xamee ne dina nekk autour de cette scène politique là entre les gens recalés, les opposants recalés et ñu nekk au pouvoir parce que foofu xam naa ne quel que soit alpha dina am ay alliance yu créé et ku ci nekk nga seet en fonction de sa position bi nga nekk la personne boo xamee ne moom ngeen niro objectif nga adresse nga orienté wu foofu quoi. Yooyu yëpp bu ñu amee temps nañ ko waxtaanee fii quoi. Bon, sans tarder, je vais remettre la parole à Jobas, comme ça, nous adresse aux auditeurs de priorité. Après, Mamadou Sané, Balagno, Dougouch Affaire. Salam alaikum, maa ngi ziar ñëpp di ziar yow mi ñu invité teg ci auditeuru priorité yëpp di ñaan rek lépp lu ñuy wax fii na nekk njëriñu askan wi te yàlla may ñu dugg si ci jàmm ak kenn ci jàmm. Merci. Manter. Asalaamaaleykum auditeur priorité yi maa ngi leen di nuyu nekk sa tour ak sa sant maa ngi nuyu Bakary yow maa ngi lay nuyu di la wax ne merci pour l'occasion que tu nous donnes à chaque fois de nous exprimer ci émission bu mel nii maa ngi nuyu Jobas maa ngi nuyu professeur Konaté mi doog a yegsi di wax ne ñoo ngi ñaan daal liñ fi wax yàlla na doon luy jëriñ askan bi merci. D'accord. Konaté vient de nous rejoindre. Konaté, vous faites le train en main pour saluer les auditeurs de priorité. Voilà, on commence l'émission. Ouais, merci beaucoup Bakary. Merci beaucoup professeur Manté. maa ngi nuyu grand Jobas aussi du nuyu ñëpp n'est-ce pas? Toujours un plaisir de participer à cette émission-là, vraiment. Hein? J'apprécie aussi ton bonnet rouge. Yow tey da nga nekk talibé Cheikh de, n'est-ce pas? Tu me donnes même envie d'aller chercher le mien là, donc comme professeur Manté moom i talibé Cheikh na waaye yàlla def jàmbam. En tout cas, c'est toujours un plaisir. J'espère que le débat sera très animé. Et puis bon, voilà, les échanges yoo xam ne bon, comme d'habitude rek xam nga. Et puis bon, ñu nuyu aussi l'ensemble des auditeurs de priorité. Voilà, maa ngi nuyu ñëpp. Bon, d'accord, pour un rappel, comme yaa ngi door a egsi, bon, émission bi dañ ne bon dañ koy caler 1 heure de temps, comme demain dina am ñuy dem liggéey. Trois sujets lañ fiy débattre. Bon, xam naa ne sujet bu ci nekk benn temps lañ fay benn temps bu ndaw lañ fay def. Premier sujet mooy le truc là quoi, analyser la sortie d'Ousmane Sonko, la pertinence qui se trouve derrière ces prévisions-là et tout ce qui s'ensuit. Bon, deuxième sujet, c'est le discours de le truc là quoi, l'interview que Amadou Ba a eu avec France 24. Ñu analyser ko ñu seet après bu ñu paree loolu ñëw ci opposition bi bu ñu la recalé ba pare bon les actions yu ñu jël bon ce qui se passe au niveau de l'Assemblée nationale avec Benno Bokk Yaakaar et Wallu lan la ñuy uti foofu yan conséquences la mën a am et après loolu tamit nag suñu amee temps ñu jéem a waxtaanee aussi
le truc de l'opposition les recalés en fonction de leur position ak seen programme nu muy demee ay affinités yu ñu war a tirer avec les gens déjà choisis naka la ñooy créer seen coalition yi daal voilà compatibilité yooyu quoi bon bu ñu amee temps ñu waxtaanee ko fii daal bon sans pour autant tarder bon ñu commencé émission bi par le discours de Ousmane Sonko bi mu génnee te gars yi di ko balancer dans les réseaux sociaux mu nekk une surprise sur le côté analytique de la situation même en question quoi Ousmane Sonko génn na benn vidéo boobu nag mu ngi def ay toile la question que les gens se posent particulièrement man mii sama bopp comment se fait-il que le jeune là mu am cette prévision là mu daal di waxtaan enregistré ko teg ba aujourd'hui yëf yi génn te boo dégloo l'enregistrement là dafa yaakaar ne moom tout ce que les gens étaient en train de penser ci moom Ousmane Sonko a déjà pensé en avance par rapport à tout ça mu jël ses dispositions comme moom dafa xamoon exactement que affaire bi nii la demee quoi parce que boo dégloo vidéo bi li mu wax loolu la donc loolu nag la ñu analyser fii pour jéem a seet exactement ce candidat Ousmane Sonko comment dirais-je là cet opposant Ousmane Sonko naka la ñu koy analyser par rapport à cette situation politique boo xam ne dafa taxaw aujourd'hui quoi bon je vais commencer d'abord par le coach Jobas mu jox ñu son appréciation par rapport à ça quoi Jo. Tu sais chaque fois ma leen di tooñ fii di leen ne dans ma famille ñun ay gisaane lañ gis nga li xew nii ak Sonko yéen la bett mais man bettu moi Ousmane Sonko je l'ai rencontré ici à Columbus je lui ai parlé je lui ai posé des questions titillé naa ko quoi il m'a répondu après bi mu ko titillé parce que je lui ai dit mais monsieur Sonko je vous entends toujours c'était au début je vous entends toujours parler de fiscalité vous croyez que diriger un pays c'est seulement les impôts ma ne ko non diriger un pays c'est pas seulement les impôts par exemple vous avez écrit un livre solution mais moi dans ma spécialité moi je suis sportif donc un pays c'est un tout c'est les impôts c'est l'agriculture c'est la culture c'est tout après à la fin de la réunion il est venu jusque vers moi il a amené le livre il m'a dit que mais Jo yow yaa ngi may sànni xeer rek ah tu vois gis nga livre bi xool chapitre tel ni ak chapitre tel j'ai parlé du sport après quelqu'un d'autre lui a posé une question un gars qui venait de ku jógee Atlanta après bu mu répondre j'ai compris je me suis dit les politiciens du Sénégal auront du pain sur la planche man vu mon métier su ma waxee ak yow rek ni nga may tontoo ak ni ngay réagir rek dinaa xam ban genre après bi ñu jógee foofu ñu ñëw j'ai parlé à une dame notre coordinatrice ici à Kentucky xaw ma lan moo amoon daal mu ne ma oui Jo man dama tiit gars yi affaire yooyu ma ne ko tu sais je vais te dire une chose ma ne ko mu ne ma waaw ma ne ko léegi ces gars-là ont du pain sur la planche je suis très tranquille avec Sonko fu ko gars yi mën a kot dina ci génn mooy bi affaire Adji Sarr fële ma ne ko il va s'en sortir parce que gars yi moo leen gën a intelligent fop te moo leen gën a kàccoor fu ko gars yi coince dina ci génn fu ko gars yi coince dina ci génn mu ne ma Jo man dama tiit ma ne ko je lui fais confiance mu ne ma ah yow ñeme nga de ma ne ko woy te tu sais man suñu ne A rek maa ngi Z man je ne joue pas sur des chiffres man su ma xoolee dara rek dinaa xam fin bi fan la bi ñu ne tël Laay Wàdd fël bi Laay Wàdd fële Macky fël ma ne leen pourtant parfois je le dis ici vous ne faites même pas attention à ça ma ne leen Macky
c'est le candidat de l'Aïwat. La fin des choses me donneront la fin des choses me donneront raison. Me donnera raison. Ay ne ma wëy grand yow ni ma ne leen Macky c'est sur un fait bu yomb laa xam ne Macky ak l'Aïwat musuñu réeroo parce que tu sais je vais être un peu long parce que tu sais ñun ay mag ñooñu yar on est dans une société boo xam ne nit su la defalee teranga da nga koy delloo teranga nit su la defalee teranga nga jaar beneen yoon ça veut dire qu'il y a quelque chose bi ñuy convoqué Karim Wade assemblée boobu fekk Macky nekk président assemblée nationale gars yi di ne mais comment se fait-il que muy convoqué ak kii lu mu ko defal yëpp ma ne leen ce n'est rien du tout ils sont de pair ils sont de mèche ma ne leen la kii may ma rek ma àggali lu tuuti ma ne leen qu'est-ce que li ma fan ci Laye Wade mooy c'est quelqu'un de très patient il est hyper patient ma ne leen ce scénario là c'est du cinéma li scénario bi mooy nga nar a jógee Saint-Louis je le répète toujours ici hein nar a jógee Saint-Louis pour ñëw Dakar c'est 250 kilomètres mais tu préfères faire 14 000 kilomètres pour réer que lay xaar ci yoon bi c'est ce que Laye Wade a fait il a quitté Saint-Louis il est parti à New York de New York il est venu à Dakar actuellement mu ngi Dakar nit ñi dañ ko fàtte ci yoon bi actuellement mu ngi Dakar mais man ce que j'ai dit Mame Birame Wathie il l'a dit il a écrit un livre sur ça Mame Birame Wathie on se connaît ni d'Adam ni d'Ève. Mais est-ce le cas de Sonko? Viens sur le cas de Sonko. Si on analyse le cas de Sonko, ça j'ai des politiques là quoi. C'est pour te dire que ouais. C'est pour définir que le cas de Sonko les gars ils disent tiit nii yëpp mais Sonko s'il n'était pas un génie tu crois que il va échapper au truc de Adji Sarr amul lu gën a grave affaire Adji Sarr te génn na si yéen la tiital lii déclaration beeg yi man tiitaluma je vous laisse continuer. Ok Mamadou Sané voilà sa appréciation par rapport à la sortie de Sonko là ban jàngat nga ci am quoi. Merci Bakary. Je vais peut-être te décevoir, mais malheureusement, je n'ai pas vu la vidéo de Ousmane Sonko. Parce que je n'étais pas là. D'accord. Ces temps-ci, je voyage beaucoup. Et c'est pour cela que, en venant, je t'ai demandé, parce que là, j'étais sur la route, je t'ai demandé si tu as la vidéo, s'il te plaît, envoie-la moi pour que je puisse la regarder. Malheureusement, c'est pas la vidéo que tu m'as envoyée une autre vidéo et j'ai pas pu vraiment voir ça pour voir le contenu, sincèrement. D'accord. Il y a encore comme mais j'ai lu. Oui. Wow. Ok. Non, je voulais dire que j'ai lu dans Opera News. J'ai lu dans Opera News que c'est pas une vidéo que Sonko a faite il y a longtemps, mais c'est une vidéo qui a été enregistrée en cellule et avec un portable. C'est ce que j'ai lu dans Opera News. C'était un commentaire de Hibaru.sn et c'est le seul commentaire que je peux faire concernant la vidéo de Sonko. Merci. D'accord. Konaté, lan mooy sa appréciation par rapport à cette vidéo de Sonko bu génne te muy def en toile au niveau du Sénégal tout en sachant que nit ku nekk ki kaso nan lay amee possibilité pour def enregistrement et puis enregistrement bu mu def pour retracer son parcours là ba mu yegg en prison. Après, on voit ce qui est en train de se passer présentement là. Bon, on se pose la question à savoir comment cette chose-là peut être réfléchie et préconçue dans le passé. Mu nekk une réalité aujourd'hui bu ñuy vivre quoi. Lan nga ci xalaat? Oui, mais Bakary, merci beaucoup de m'avoir donné la parole. Au passage, je m'en Pape Sarr parce que je pense qu'il vient d'arriver. En fait, qu'est-ce que je peux dire par rapport à ça? Mais ils n'ont pas étudié ce que ils n'ont pas étudié ce que c'est que le phénomène Sonko. À mon sens. Parce que un homme politique comme Sonko, pouvoir lui même le diahal, parce qu'ils ne savent pas qui est Sonko. Non, honnêtement, quoi.
Et ça, sur le plan politique, c'est quelqu'un de très fort, Sonko. Sauf que le pouvoir n'a pas vu venir, effectivement, la progression de Sonko depuis 2014 jusqu'à maintenant. Et il a appris très vite, appris à analyser les choses et appris à connaître ce que c'est que ce pouvoir-là. Et appris, effectivement, d'étudier. Moi, je pense que Sonko, il a vraiment étudié Macky. Hein. Xam na ku Macky Sall bu baax te léegi Macky Sall xam na kuy Sonko bu baax ñoom ñaar xamante nañu comme ni ko Sonko di waxee rek kuy laxas pon ak kuy tuux pon xamante nañu n'est-ce pas ah Sonko wax de bi ma koy Amadou Ba la ko wax donc je le redis man non man li jaaxaluma xam nga très souvent moi je dis que la politique n'est pas linéaire parce que bu fekkee ne c'est linéaire ça veut dire que problème boo am rek am nga ci solution j'ai toujours dit que la politique n'est pas faite comme ça. La politique, elle est faite de situations compliquées dans lesquelles, effectivement, tu essaies de trouver les solutions, n'est-ce pas? Tout en étant en adéquation par rapport à tes idées qui t'ont donc vendues lors d'une campagne soit à ta commune, à tes administrés, soit effectivement à la population. Donc, les gens qui, effectivement, sont concentrés sur le plan national. Moi, je ne pense pas que moi, enregistré que dans une cellule, quoi. Moi, je pense que c'est quelque chose qu'il a enregistré bien avant. Est-ce que Sonko s'habille comme ça quand il est en prison? Je n'en sais rien. C'est peut-être possible. Est-ce que Sonko doit avoir un portable, un smartphone de cette qualité-là pour effectivement faire cette vidéo? Je n'en sais rien. Il y aura d'autres vidéos qui se passent. Mais affaire B, nous me demandons ce que de faire bête pouvoir. Faire bête pouvoir, pourquoi? Parce qu'il ne s'attendait pas à ce que Sonko sorte pour faire une telle déclaration. Mais moi, ça me bête, hein? Je ne m'attendais pas du tout à ça. Ce qu'il a dit, parce qu'à un moment dans la première vidéo, j'ai entendu le mot tabaski. Je me suis dit, donc, enregistrer au collègue, enregistrer, c'était bien avant. Et au mois de juillet. Au mois de juillet. Donc, enregistrer, c'était bien avant. Donc, je ne sais pas, professeur, je ne sais pas ce que tu as dit dans Opera News. À un moment donné, j'ai entendu tabaski, je me suis dit, nous enregistrer cette période, quoi. Donc, c'est quelque chose qu'il a dû peut-être enregistrer bien avant. Il paraît qu'il y aura d'autres vidéos qui se passent là. Mais normalement, ils sont fait tenir. Pouvoir, mon dog un problème. Pouvoir, un problème. Je ne sais pas, effectivement, parce que Sonko, il disait de toutes les façons, il y aura d'autres vidéos, mais ce sont des vidéos qui sont sécurisées. Il y a plus d'une dizaine. Wow. Donc, vidéo, ça sortira au moment opportun. Maintenant, j'ai dit que pouvoir me dire le nude. Mais c'est le problème. Hein. D'accord. Il n'y a aucun souci. C'est le problème. Ils n'ont qu'à analyser ça, essayer de se débattre, essayer de s'en sortir. Quoi. Mais en tout cas, vous avez une vidéo qui est une vidéo il y a une dizaine de vidéos. D'accord. Mais okay. Pour l'instant, moi, ça ne m'étonne pas. Quoi. Pour l'instant, ça ne m'étonne pas. Qu'est-ce que Bakary? Moi, j'ai été élu ici pendant 20 ans. J'ai commencé à faire de la politique depuis dans les années 84-85. J'ai fait l'école du parti. J'ai côtoyé certains ténors de mon parti et jamais, honnêtement, ce que je ressens moi, jamais, je n'ai rencontré un homme politique aussi visionnaire que Sonko. Non, ce n'est pas parce que je suis de passer fond quoi que ce soit, ça n'a absolument rien à voir. Dans l'analyse que j'ai faite, je n'ai jamais rencontré un homme politique qui enregistre des vidéos ou qui éventuellement, il y a 6 mois, 7 mois, voire même 1 mois, 2 mois, va faire des prévisions aussi nettes. J'ai ma nièce qui m'a appelé, quand est-ce qu'il y a à peu près 2 heures et puis on a discuté, elle vient à Bruxelles, j'ai l'impression qu'il y a des dieux chuchotent dans les oreilles de Sonko. Parce qu'il y a 6 mois, il y a 7 mois, je me pose des questions. Maintenant, après, on verra bien la suite. Mais en tout cas, ok. En tout cas, c'est une précision. Parce que tout ce qu'il a dit dans cette vidéo-là, arrêter. Tout est arrêté. Il avait prévu ça. Quoi. Quoi. Non, je sais pas, je pense qu'on a une discussion. Je dirais que tant que le pouvoir n'a pas étudié le phénomène Sonko,
les plus nuls de frais à l'égard de Sonko, ils le feront à travers. D'accord. Parce Ok. que je pense qu'ils ne connaissent pas l'homme. Pape Sarr. Est-ce que vous voulez dire ça? waaw oui maa leen di ziar bu baax di leen màggal di kontaan ci dellu soit ci émission priorité ak yéen naturellement comme tous les dimanches et ça nous permet de débriefer et de dire ce qu'on pense de l'actualité politique. Merci à Bakary, merci aux co-débatteurs, je pense à Konaté, je pense à Bass. Je ne sais pas qui d'autre est là, je pense que y a Manter, oui, il y a Manter, mon cher ami Manter, maa ngi lay ziar bu baax. Ah, merci donc à Bakary. Léegi nag, si je dois réagir sur l'histoire des vidéos de Sonko, je me demande si les gens font semblant de s'émerveiller ou s'ils s'émerveillent réellement. Je veux dire, quand je vous entends parler des vidéos de Sonko et de vous émerveiller, je me pose des questions. Des fois, je crois que vous faites exprès, c'est pas possible. Ça ne peut juste pas être possible. Je veux dire, il y a une vidéo, c'est 5 vidéos, mais ces 5 vidéos, on les met bout à bout et on ne sait pas ce que Sonko dit. Il ne dit pas grand-chose de clair, de concret, mais surtout, la vidéo est toute sombre. Les vidéos, ça a été fait dans des conditions autres que des conditions de liberté réelle. Sonko, quand même, c'est un monsieur qui a toute l'attitude chez lui de faire une vidéo claire et de pouvoir la diffuser. Sonko, c'est tout sombre. Il a fait 5 vidéos. Pourquoi il ne fait pas une vidéo? Pourquoi il en fait 5? D'abord parce qu'il est limité dans le temps. Ça veut dire qu'il ne peut pas faire de vidéos plus longues que ce qu'un portable permet. Ensuite, c'est très mal éclairé et le portable avec lequel il le fait n'est pas des meilleurs. Donc, Sonko n'a pas le choix du portable qu'il utilise. Vidéo Sonko, c'est une démonstration supplémentaire, s'il fallait, des gros mensonges de Sonko. Et ces gros mensonges de Sonko ont été démontés rapidement par Khibarou et par Abdoulaye Mamadou Guissé. Abdoulaye Mamadou Guissé, nga xamné jabaram day jaay jallaba. Abdoulaye Mamadou Guissé a pu nous donner la preuve par 1000 s'il fallait que le modèle de jallaba même que porte Sonko est un modèle qui n'a été fait qu'à partir du mois de septembre. Le premier modèle de ce type est sorti en septembre. Vous parlez de vidéos qui datent de juillet. Vous rigolez ou quoi? Ou vous faites exprès? Et on est là à nous dire il y en a 10, il y en a 20, il y en a... Pour l'instant, il y en a 5 de sortie. Donc s'il y en a 10, il y a encore 5 petits bouts comme ça de vidéos qui vont sortir. Et ce sera tout. Mais ça veut dire qu'il a tout fait en une fois. La conséquence de ça, c'est que Sonko va se faire durcir ses conditions de prisonnier dans son pénitencier où il est. Parce que les gens vont se débrouiller. Et ça, de toute façon, le pouvoir va traquer ça pour savoir qui a permis à Sonko de faire des vidéos alors que c'est un prisonnier. Et tous ces gens vont avoir des problèmes. Et de toute façon, Sonko lui-même n'aura plus les mêmes latitudes qu'avant. Donc, vidéo, il n'y a rien à dire. C'est des vidéos, ça a été fait en prison et que ça a été fait avec un portable contraint. C'est pour ça que les vidéos sont mises bout à bout et qu'il n'est pas fichu de faire une vidéo de A à Z claire, complète. D'accord. Voilà ce que j'en dis. Ok, voilà. Donc il n'y a pas de problème. Ça, c'est l'appréciation de Pape Sarr. Mais dire que, comment on l'appelle encore, l'État va s'efforcer à mettre la lumière sur comment se fait-il que Sonko a possibilité au niveau de la prison, de qui l'État n'aura jamais cette possibilité et n'a pas les capacités, parce que bien avant que Sonko n'aille en prison, moi je voudrais Pape Sarr, Sonko a reçu des informations venant de l'État, l'État bi mënu ci dara te jàppuñu kenn téyuñu kenn. Donc lol la. Si maintenant notre État est aussi faible au point que Sonko muy def enregistrement au niveau des pénitentiaires là, te garde yi nekk foofu nga xam ne dañuy def ay enquêtes, on s'en va. Donc ces vidéos là, comme ni ñu ko waxee, c'est un moyen tout simplement d'attirer l'attention des gens. C'est une vidéo de génie qui a été préconçue avant d'aller en prison. Lolo nda mënon ko dindi ci bopp sénégalais yi. Voilà. Mais le territoire de Sostef lui-même ne revendique pas ça. Toi, tu peux le faire. Il faut vraiment avoir envie de se faire berner un menteur de bas étage. Son qu'on est un menteur et rien d'autre. D'accord. D'accord, ça c'est bon. Je passe, c'est bon. Garaout. Continue que John. Je vais faire une question venant de Pape Sarr. Jo.
baal ma avancé baal la ñu avancé c'est-à-dire ku ci nekk joxe na son point de vue par rapport à ça nañu bañ a polémique ci loolu quoi Pape Sarr moom pour lui vidéo lañ ko defar ci prison te vraiment les gardes pénitentiaires la xam ne yabuñu état bi au point que ñu favoriser Sonko di ko jox loolu te ñu xamee ne ñu nekk en garde ñoom ñoo fa nekk dana ma jaaxal voilà donc c'est comme ça Pape Sarr loolu ñëw peut-être dénigrer la crédibilité et le génie politique qui se trouve derrière ce jeune là Pape Sarr loolu la bëgg a éradiquer xam naa ko bon léegi nag ñu attardé le sujet de on a l'habitude voilà donc on va passer maintenant au deuxième point parce que il faut dire rapidement qu'on a perdu trop de temps parce que léegi lañ commence émission bi à 4h quelques minutes là quelques temps là dañ koy arrêter quoi deuxième point moom mooy non non on va au deuxième point s'il te plaît on dañ nekk ci deuxième point temps bi du ñu permettre mais deuxième point bu ñu fi waxtaan moom mooy le truc là comment dirais-je là le cas de l'interview que l'autre là Amadou Ba def au niveau de avec France 24 gars yi ñëw di ko poser une question yónnee naa leen yéen ñëpp vidéo boobu comme ça ku ci nekk xool vidéo bi mu analyser ko mu étudier et j'espère que tout le monde a vu cette vidéo là yónnee naa leen ko ku ci nekk jéem a seet analyser cette interview là Amadou Ba en tant que président candidat de Benno Bokk Yaakaar les questions qui ont été posées par ces journalistes là et les réponses yoo xam ne Amadou Ba da koo joxe foofu ku ci nekk mu joxe son appréciation par rapport à ça quoi su fekkente ne bon vous avez écouté ça jarul may teg ay éléments damay bàyyi nan la tuddati la comment dire ku ci nekk joxe son point de vue mais su fekkente ne vous voulez que ma teg élément mën naa teg élément boobu nag ñu seetaan ko après ñu commenter quoi léegi nan la tudd dama jaar ci Jobas. ouais maa ngi la doon ñaan pour ma def benn digression par rapport à l'intervention. nañu dugg ci deuxième sujet bi quoi s'il te plaît parce que pour le sujet de Amadou Ba, tu sais Amadou Ba je viens de le découvrir mais j'ai été très déçu. J'ai été très déçu, peut-être c'est un financier, mais sur le plan oratoire, je trouve communicationnel, il fait pas le poids. Ouais. Selon dañuy def selon yàlla dafa defoon ñuy def comme tubaab yi ni ñuy def mu am ay confrontation ay face à face ils vont le manger tout cru. Sonko et les Déthié et consorts là, ils vont le manger cru. moo tax je pense que nay nëbatu rek mais su génnee gaay rey ko donc moom ak tubaab yi li mu wax tu sens nettement que il est seul parce que réponse yu mu joxe du réponse yooyu lay entourage am di joxe tu vois le fait que de dire qu'il va libérer les prisonniers le plus rapidement possible, tu vois. Le fait de dire que lui, il va gagner au premier tour. Même quand il part, tu sens qu'il n'est pas très sûr de lui. C'est pas quelqu'un qui est très sûr de lui. Donc, je vois quelqu'un qui, même si nous avons des classements, il ne sera même pas 5e. Ça, man maa leen ko wax. D'accord. Ok, naa jàll kii Manter. L'interview de l'autre là, comment on l'appelle encore là, qui, Amadou Ba, tu n'as pas écouté? J'ai écouté l'interview parce que c'est ça que tu m'as envoyé. Voilà, d'accord. Même si je n'ai pas fini, toute l'interview, mais je l'ai écouté. Et j'ai écouté en partie l'interview à la radio RFI. Je crois que c'était hier ou avant-hier. Que c'est passé à RFI le matin. Et en écoutant Amadou Ba, j'ai vu quelqu'un qui essaie de se démarquer un peu du président de la République quand il dit qu'il est ouvert pour voir comment libérer les gens. J'ai vu aussi quelqu'un qui veut éviter la polémique avec Sonko. Il veut éviter la polémique avec Sonko. Et j'ai vu qu'en même temps, il essaie de ménager le PDS. Maintenant, moi, ma question, c'est est-ce que dans des conditions comme ça, ça peut continuer? Non. Parce que dans une situation de campagne, moi, je crois que Nitki, dans une position claire, tu es avec les uns et tu n'es pas avec les autres de manière très claire. Mais
essayer de s'entendre avec tout le monde, bon, je ne pense pas que moi, ça ne me rassure pas. Vraiment, ça ne me rassure pas. Je sais, hein, et ce qui m'a le plus dérangé, et c'est ça qui est dommage, Bakary. Moi, je crois qu'aujourd'hui, on aurait beaucoup plus pu parler de ce qui se passe avec l'Assemblée nationale et le Conseil constitutionnel qu'autre chose. Et ce qui me dérange dans ça, c'est qu'il n'est pas clair pour cette question du Conseil constitutionnel-là, qui normalement est une affaire qui est extrêmement grave. Alors, les choses devaient être claires là. Il n'est pas clair. Alors, aussi, vous faites quelqu'un, toi, tu veux t'entendre avec tout le monde. Bon, je ne veux pas utiliser de gros mots, mais ça ressemble un peu à du naférisme, quoi. C'est-à-dire, pour moi, ce que je dois faire, c'est taxaw temm jël benn position pour l'air et que c'est comme ça. Parce que nous, est-ce que finalement ça, est-ce que va APR ça duñ ko ragal mom? Est-ce que va APR duñ ko ragal? D'autant plus que déjà mom li ko top dans l'idée des gens de l'APR et qui a fait que beaucoup d'entre eux n'ont pas voulu top ko, moi que c'est un copain à Sonko en bas. Les gens ont toujours pensé à l'APR que lui, c'est lui le protecteur de Sonko. Il n'a jamais pu enlever ça de la tête des gens. Alors, pour moi, je crois qu'il a raté l'interview là parce qu'il n'a pas pris des positions très claires. Voilà ce que je voulais dire par rapport à ça. D'accord. Konaté Mamadou. Là, moi, sa appréciation sur l'interview de Amadou Ba à RFI. Il t'a mis sa téléphone Konaté. Mais c'est mon appréciation sur... Mais moi, ça ne m'emballe pas. Moi, Amadou Ba ne m'emballe pas. Il n'a rien dit de concret. Il n'a rien dit qui puisse convaincre les gens. Il n'a rien dit de plus qui fait qu'on peut demain dire que ce gars-là sera un bon président. Il dit élection inclusive, comment dirais-je, inclusive. Mais bon, quand on a vu ce qui s'est passé dans le parrainage, il est où l'inclusivité de ce truc-là? Il a dit qu'il fait partie d'une coalition. Une coalition qui est au bout de l'explosion. Les gens sont complètement dispersés. Ils ne sont pas en ordre de... Ils sont pas en ordre de bataille. N'est-ce pas? Quelqu'un qui est timide. Non, franchement, je peux dire que par là, à la limite, j'avais une petite sympathie pour lui, ça, quoi. Dire, ben voilà, parce que gars, de tout ça. Mais bon, si tu aspires à être président de la République, à un moment donné, comme l'a dit professeur Manter, il faut que tu te démarques. Il faut que tu portes l'habit du président de la République. Moi, il ne le porte pas. Moi, j'ai l'impression qu'il porte toujours l'habit du toutou. Non, non, honnêtement. Moi, c'est ce que je pense. Débarque-toi, commence à faire comme Ningué de tourner un petit peu, je ne sais pas moi, à l'offensive. Dis ce que tu penses. Démarque-toi, il avait dit qu'effectivement qu'il était dans la continuité. Finalement, on a pensé le contraire. Mais il y a une certaine timidité. Qui, dans ma chambre, vous n'êtes que président, il faut le yobé, quoi. C'est-à-dire que je ne le comprends pas. À la limite, même, je ne vais pas jusqu'à dire que c'est quelqu'un qui est nul. Non, 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 je ne fonctionne pas comme ça. Mais c'est tout comme quoi. Moi, il ne m'a pas emballé du tout une seule fois. On a parlé de cette question des jeunes là qui sont en train de se tuer dans l'océan. Juste un petit mot. Non, non, attends, mais c'est une affaire de fou, quoi. Juste un petit mot. La coalition dont il fait parler, le gars lui parle de Paul Mambaïdan, voilà, il a juste survolé comme ça, ça ne sert rien du tout. Démarque-toi, ouais, je vais gagner l'élection au premier tour. Pas continue ce qu'il a dit, qui peut gagner l'élection au premier tour. D'accord. Non, mais franchement, qui peut gagner l'élection au premier tour? D'accord. Non, honnêtement. Moi, à la limite, j'aurais préféré qu'on mette quelqu'un d'inconnu, je ne sais pas, dans Benno, plutôt que de mettre celui-là, quoi. Moi, j'étais extrêmement dessus. J'étais extrêmement dessus. À la limite, même, tu ne sais même pas par quel bout prendre ce gars-là. Accroché, quoi. Tu dis que voilà, ce gars-là, franchement, il est dedans, il a la bouteille, il peut entraîner. Ce gars-là, ce n'est pas quelqu'un qui peut entraîner. Ce gars-là, ce n'est pas quelqu'un qui rassemble. À l'intérieur de la coalition, déjà, ça va exploser. C'est quasiment au bout de la rupture. Ni wax jaar nele, ni wax jaar fi, ni duñ def campagne, ni il ne sera pas élu au premier tour, ni ne peut demain deuxième tour, ça, il va perdre. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas une cohésion, un rassemblement au sein du Benno pour dire que ben voilà, ils sont sûrs de gagner. Gis nga gars yi bu ñu waxee ne dañuy gagner premier tour dañuy fenn wax ñu dëgg. D'accord. Xaaral ma jaar ci Pape Sarr. Pape Sarr, yaa ngi mute. Da ngaa mute sa téléphone, Pape.
Oui, oui, je le fais pour pas vous déranger parce que je regarde le match en même temps et je ne veux pas que les bruits du match rentrent dans notre émission. Voilà, Mais d'accord. ce que je demande, c'est un peu d'élégance quand même. J'aimerais qu'il y ait de l'élégance dans le débat pour que les gens, quand ils disent leur avis, que les autres les acceptent comme ils sont dit. Ça veut dire que nous sommes dans un débat, c'est vrai, mais chacun dit ce qu'il pense. Moi, honnêtement, je rigole grave quand j'entends les gens faire semblant d'être émus, d'être très déçus du discours de Amadouba, de ne pas trouver le discours convaincant, machin. C'est rigolo parce que c'est des ennemis de Amadouba qui ne veulent pas, même pas voir le candidat de Benno en photo qui s'exprime. Je leur concède. Mais qu'ils acceptent ma vision, moi aussi. Parce que moi, j'ai entendu Amadouba comme les autres. J'entends bien, je comprends bien français et je l'ai écouté répondre aux questions de RFI. Eh bien, aux questions de RFI, Amadouba a fait du sans faute. Sans faute. Il a répondu à toutes les questions. Et ceux qui veulent me faire croire que ce n'est pas clair quand il parle de l'histoire de Karim Wade, on lui a demandé si lui, qui a été nommément accusé par la bande à Karim Wade d'avoir sabordé sa candidature, qu'est-ce qu'il en pensait? Il a dit que lui, il n'a fait des réserves que contre 2 personnes et pas Karim Wade. Les 2 personnes contre qui il a émis des réserves n'ont rien à voir avec Karim Wade. Donc, l'accusé, c'est vraiment trop facile. Après, les gens peuvent se chercher les ennemis qu'ils veulent. Il a été très clair. Il a dit clairement ce qu'il voulait faire. Et il a dit clairement qu'il veut que lui, président, apaisera du mieux qu'il peut et s'attellera à la reconstruction du Sénégal, mais dans la continuité. C'est très clair. Alors, quel est votre problème? Il a fait du sans faute à Amadouba. Il est clair comme de l'eau de roche. Et on sent que c'est un mec bien bourré de l'État du Sénégal. C'est un mec très au fait de ce qui se passe et du chemin qu'il doit tracer qui s'est exprimé. Alors, quand on écoute avec des oreilles de quelqu'un qui est un opposant et qui ne veut rien entendre, on n'entend rien et on est déçu de tout. Mais les gens ont été même déçus avant même d'entendre Amadouba ouvrir la bouche. Ils n'ont même pas apprécié qu'Amadouba soit un invité de RFI. C'est ça la vérité. Sa vidéo. Mais la vérité vraie sur le terrain. Voilà, tu es en problème avec la vidéo. Moi, je ne vous vois plus, je ne sais pas ce qui se passe. Voilà, c'est à ton niveau, quoi. Sa image, de la vérité. Vas-y, on entend la voix. C'est peut-être mon réseau qui... Oui, c'est ton réseau, c'est ton réseau. C'est son réseau. Je suis à Louga. Je suis à Louga, je suis à Louga. J'ai passé mon week-end sur le terrain. Oui, c'est ça. D'accord, vas-y, on entend la voix, quoi. Vas-y, Pape, continue. Je peux couper la vidéo si c'est mieux sans la vidéo. Mais en tout cas, moi, je vous rassure que je suis sur le terrain à Louga. Je sais ce qui se passe sur le terrain dans les villages à Louga. Et sur le terrain dans les villages à Louga, je suis certain que les gens nous aideront à faire un coup KO. Je ne peux garantir que mon territoire, et sur ce territoire Louga-toi, Amadouba passera sans coup férir. Il n'y a pas de problème. Il n'y a même pas de place pour des apprentis sonkolais ou autre chose. Ça, tu peux dire ce que tu veux. En 2019, quand j'ai dit qu'on fera un coup KO, tu as dit non. Voilà, les gens comme toi ont dit ça n'arrivera jamais dans ce pays. Le résultat des courses, on a gagné par coup KO quand même. Et c'est ce que j'avais promis. Eh ben, je vous promets le même coup KO pour 2024. Amadou, il gagnera sans problème. D'accord. OK. Merci beaucoup pour cette intervention. Bon, je vais un point de vue par rapport à ça. Parce que moi, je fais partie de l'APR. Même si il me traite de son coup, moi, je fais partie de l'APR. Moi, je vais analyser la situation de l'APR avec lui-même en question parce que Amadou Ba tu as été encarté APR et tu veux te mettre dessus pour pouvoir dire que toi, tu es objectif. Tu n'es pas objectif et tu n'es pas de l'APR. Ça, c'est clair. Ah bon, Bakary, depuis quand tu n'es pas de l'APR? Mon frère, pas mon nawa. Depuis quand tu n'es pas de l'APR? Non. Je vais te décortiquer. Pour moi, je vais te décortiquer. Non, mais Bakary, tu n'es pas de l'APR. Bakary, ça, je peux soutenir avec ça que tu n'es pas de l'APR. Vous avez tous enlevé le masque. Il y a toujours Bas qui assume ici.
D'accord, d'ailleurs, on m'a analysé au moins. Il y a que quoi là? Il y a que quoi que Dioba? Qu'est-ce que Dioba t'a dit? Non, ils disent que je ne suis pas de l'APR, mais c'est pas que, c'est pas que même Amadou Ba, on est en train de faire la cour là pour que Amadou Ba parle avec moi. Est-ce que tu comprends? Mais comme ils savent que j'ai des principes, Mais ça, c'est normal. voilà. Non, Bakary. C'est normal. Bakary, non, Bakary. C'est-à-dire que ça, Mentir. c'est une raison de plus. Non, Bakary, ça, c'est une raison de plus pour te dire que tu n'es pas de la paix. Ah, d'accord. Non, là, il faut que ça soit très clair. Non, Parce que si on te fait la cour, Niancho, pour quelqu'un qui est de la paix, on ne comprend pas. Niancho, Personne ne peut me chercher. Niancho. Mais permets-moi de parler. Mais je vais te donner une réplique pour t'expliquer que moi, depuis 2011-2012, les gens ont compris que moi, je ne suis pas un suiveur à la lettre. Même le président Macky Sall n'a pas de mal. Est-ce que tu comprends? C'est-à-dire, je suis un free-minded. Je ne suis pas tenu comme ces gens-là qui suivent à l'aveuglette et crient pour supporter. Je n'ai jamais été cette personne-là dans l'APR. Les gens ont connu ça de moi. Donc, et on m'a qualifié dès le début même. Quand j'ai soutenu derrière Macky Sall, on m'a qualifié de rebelle. C'est le mot qu'ils m'ont donné. Donc, si les gens sont ici, qui ne sont pas de l'APR, qui disent que moi, je n'ai pas de l'APR, je m'en merde. Parce qu'au moment où j'ai pris la responsabilité pour faire la politique de Macky Sall, et tout le monde connaissait mon engagement et mon travail, mais ils ont connu aussi ce facteur en moi. Je dis ce que je pense. Ça, c'est clair. Maintenant, si les gens aujourd'hui veulent dire que moi, je ne peux pas de l'APR, je le concept. Il n'y a pas de problème. Mais il n'y a pas de film. Non, Bakary. Wow. C'est ce que je veux dire. Moi, je voulais. Même 10 secondes. C'est que moi, ce que je voulais, pourquoi je suis intervenu, c'est pour ne pas, moi je suis intervenu pour dire de manière très claire que moi je ne te vois pas comme quelqu'un de la paix et que moi tu ne peux pas me tromper. Moi c'est ça que je dis. Non, c'est ce que je dis. Voilà. C'est ce que toi tu as vu. Je crois, moi, que tu as quitté la paix. Maintenant tu peux avoir la carte de la paix. Non, comme moi aujourd'hui. Mais toi, tu t'es basé sur quoi? Ma façon de réagir. C'est ce qui fait que je te dis que ce n'est pas nouveau. Ce que toi, tu vois comme ça en moi. On l'a vu en moi en 2012. Quand j'étais en plein cœur en tant que responsable dans la politique de Macky Sall. Et tout le monde connaît ma valeur dans l'APR. On m'a traité de rebelle depuis cette période-là jusqu'à nos jours. Parce qu'ils savent que... C'est un problème. C'est-à-dire, mais ils savent. La session de Washington, les gens le disent. Vas-y. Voilà, donc on a que clair. Vas-y, dis ton opinion. Moi, je voulais te signaler. Voilà, donc c'est pour te dire, si je vois quelque chose d'anormal et que ça s'est en train de se passer dans mon propre camp, je le signale. Quand Sonko a quitté s'est levé pour commencer à faire ses dénonciations, quand ils étaient en train de le diaboliser, au moment où Sonko n'était rien, au niveau de la... Non, Bakary, s'il te plaît, encore une fois de plus, ce que tu vois d'anormal, tu ne le vois pas dans la paix seulement. Tu le vois aussi dans ce que Sonko a fait ici. Mais ce qui me concerne, c'est parce que j'ai mal au cœur quand je vois dans mon propre... Il y a toujours soutenu l'anormal que Sonko a fait. Non, je ne suis pas dans PASTEF. Non, je suis dans l'APR. Ça me fait mal de voir mon propre parti. On est là dans la calomnie. On est là dans le griotisme. C'est ce qui me fait mal dans mon propre parti. Au lieu de se concentrer sur l'essentiel, aider ce président-là, on est dans le griotisme. Mais je me révolte pour ça. Je leur ai dit que moi, je ne pourrais jamais le griot de Macky Sall. Quel griotisme? C'est le griotisme. Pour nous, il faut que c'est ce que moi, j'ai toujours défendu ici. Au moment où je le dis, quand je le dis, les gens pensent que Camara est derrière ceci. Non. Le monsieur est venu avec des objectifs en 2011-2012 pour nous dimboleko. On vient, on commence à aller dans ce sens-là. On voit maintenant le monsieur détourner parce qu'on lui a donné la bonne validation comme étant le quart de Dieu sur cette terre-là. De toute façon, l'APR, c'est votre... Effectivement, c'est notre problème. C'est votre parti. Voilà. Mais moi, ce que je voulais simplement dire, c'est que tu es de là-bas et tu n'es pas de là-bas. Et moi, je ne sais pas à te tromper, je ne sais pas te dissuader. Je suis en train tout simplement de t'expliquer. Ce que tu remarques comme ça, c'est maintenant qu'on s'est connu et tu es en train de le voir. Quand je pars, tu dis qu'il n'est pas là-bas. Je te dis que, depuis le départ,
j'ai toujours été comme ça. Lola la bëgg expliquer. Tu crois ça, c'est bon. Tu ne crois pas, c'est bon. Je ne suis pas là pour changer. Je dis que moi, je suis dans la paix. Voilà, voilà, j'analyse Amadou Ba. Tu n'es pas avec nous depuis que Macky Sall, comme l'a analysé dans mon propre parti, les gens se fâchent contre moi. À plus forte raison, Amadou Ba qui vient, qui n'a pas encore pris le pouvoir. Je vais l'analyser. Voilà. Monsieur comme Konaté l'a dit, je suis entièrement d'accord. Comme Jobas l'a dit, c'est un monsieur qui est venu, qui veut jouer, il veut souffler le chaud et le froid pour essayer de ne pas déplaire à qui que ce soit. Mais il faut un individu, la prise de position dans la vie, dans ce que tu fais. C'est comme ça vient aujourd'hui. Tu es un bon Sonkolé, parle comme un Sonkolé. C'est normal. Ah d'accord, laisse-moi finir, laisse-moi développer mon point de vue par rapport à la question que j'ai posée. Je vais te dire que dans l'interview, Amadou Ba a tout fait sauf répondre aux questions des journalistes. Bien sûr, je confirme. Il y a des questions clés et des mots clés qui sont sortis dans ces trucs-là, dans cette interview-là. Exactement. Je te donne le mot inclusif. Je te donne le mot de instigateur. Je te donne le mot manœuvre. Je te donne le mot défaut. Je te donne le mot, comment dirais-je là, échoué. Je te donne le mot entassé. Entassé, inclusif. Il y a rien d'inclusif. Chaque mot. Chaque mot. Oui. C'est un discours. Non, donne-nous le sens de... Comme ça. Oui. Laisse-moi analyser quand le journaliste a posé la question à Amadou Ba par rapport à l'inclusion de ces candidats. La réponse à Amadou Ba a été quoi? Il met la réponse sur le nombre de candidats choisis pour aller à l'élection. Vraiment? Mais c'est une affaire de fou. Oui. Analyser politique. On te dit que les candidats potentiels, le journaliste, c'est ce que lui a dit, les candidats potentiels. Il a bien compris. Est-ce qu'on peut parler d'inclusivité ici? Et lui, en réponse, il dit 20 candidats qu'on a choisis, mais est-ce qu'il a compris même ce que la question qui a été posée à Amadou Ba? Non, pas du tout. Mais sois sérieux. Je dis que même un élève de CM2, ça va beaucoup poser des questions. Vous êtes de mauvaise foi. On est en train de parler. Tu vas souffrir pour m'écouter. Je vais t'analyser la situation. Tu vas souffrir pour m'écouter. Souffre un peu. Souffre un peu en même temps. Souffre un peu. Est-ce que nous avons le truc là, l'accent pour aller voir le truc? D'accord. Deuxième question. On vient dans le cas de Karim Wade. Je rigole, moi. Le journaliste lui dit, est-ce que tu n'as pas été, tu as été l'instigateur de la non-participation de Karim? Instigateur de la Kowa. Quelle est la réponse qu'Amadou Ba a donnée? Il vient, il explique que, bon, il est désolé parce que Karim Wade, bon, je ne sais pas pourquoi Karim Wade dit ça, parce que lui, il n'a pas été à l'origine de ça, parce qu'il n'a même pas dit un recours, le recours pour Karim Wade. Le journaliste continue, le journaliste continue pour lui dire que, mais est-ce que ce ne sont pas des manœuvres? Alors, il continue, mais est-ce qu'il écoute le journaliste? Oui, il n'écoute pas. On te parle d'instigateur. Après, maintenant, tu veux développer le gars de manœuvre. Ce n'est pas parce que tu as été à l'origine de problème. Mais est-ce que tu n'es pas en bas pour couper les pieds dans l'ombre? Mais non, ça. Mais le monsieur est en train de donner ces réponses-là. Tu ne peux pas tu te mets ici là dans le superficiel. Après, tu viens nous dire qu'on doit faire un discours de quoi là? Pape, arrêtons. Nous sommes tous intelligents. Exactement. Voilà, nous sommes pareils qui donnent. Je continue. Non, pareil, on va analyser aujourd'hui. Un discours magistral. Non, je continue. On va analyser. Les journalistes, est-ce que toi, comme Macky Sall, dans le truc de Tila, comment dirais-je là, il y a un problème fille, est-ce que tu n'as pas été le candidat par défaut? Quelle a été la réponse d'Amadou Ba? Non, pas de candidat de défaut. Mais qui? C'est une affaire de fou. Comme Macky décide de laisser le pouvoir volontairement ou involontairement, lui, c'est un candidat de défaut. C'est clair. C'est un candidat de défaut. Bien sûr. Et le journaliste a bien insisté. Les tenants de la PR, là, les rebelles, là, ils ont créé leur propre parti. Est-ce que nous avons un électorat? Qu'est-ce que lui dit? Ces gens-là appartiennent ici. Il faut être la seule possibilité. Pour être candidat par défaut, il faut être la seule possibilité pour être candidat par défaut. Quand même, réfléchis un peu. On ne peut pas être candidat par défaut en étant choisi sur une liste de candidats. Ce n'est pas possible. Parce que comment on peut dire de quelqu'un qu'il est candidat par défaut alors qu'il
candidat. On peut être conscient d'une situation et choisir. Je suis désolé. On peut être conscient d'une situation et choisir par défaut. Ana Pape Sarr. Il est parti. Je pense qu'il a un problème de réseau. Ah oui. Non, Son réseau n'est pas bien. Mais je peux lui décortiquer le discours d'Amadou Ba là pour voir que c'est que Mamadou, il est en train de souffler le froid et le chaud, ne pas prendre de position pour ne pas frustrer qui que ce soit. Après, est-ce qu'un leader peut se comporter comme ça? Après, maintenant, il veut. Tu sais, pourquoi j'ai amené ce truc-là ici? Parce que c'est lui-même qui a posté une chose, Pape Sarr, cette vidéo-là. Pape Sarr m'a posté. Quand je l'ai vu, j'ai écouté, mais j'ai dit que, mais enfin, voilà, le monsieur m'a envoyé un thème. Après, j'ai fait un commentaire en bas. Mais je suis parti écouter le monsieur, mais ce que j'ai vu, et puis maintenant, encore, qui a parlé de ça? Je pense qu'on a été ou bien mentir. Quand on a posé la question sur le problème de l'immigration des enfants, là. Hey. Aïe. Non, il faut faire en déception par rapport à l'action de ce monsieur. Non, mais, gis nga Bakary, maa ngi la wax benn affaire. Gis nga quelqu'un qui espère être président, il faut qu'il ait une dimension intellectuelle et la faculté, surtout si ce sont des interviews qui viennent de tubaab des Français. Vraiment? Il faut avoir la faculté. Gis nga Mantel, li ma lay wax ne gis nga tubaab boo ko xamee bu baax bu lay interview wala mu lay poser question, il faut que tu aies la faculté d'analyser très rapidement, comprendre la question, d'analyser très rapidement et de répondre. Moi, je suis convaincu que ces journalistes étaient extrêmement dessus sur les réponses qu'ils ont eues d'Amadou. Pour quelqu'un qui aspire à être président. Professeur, oui. Mais professeur, par contre, les réponses d'Amadou Ba, moi, elles ne me satisfont pas. Ouais. Ce n'est pas des réponses qui ne sont pas réfléchies. Hein. Exactement, tout comme moi. C'est des réponses qui sont réfléchies, mais elles ne me satisfont pas. C'est des réponses qui sont réfléchies. Très réfléchies. Elle veut ne pas ou que c'est pas compris. Et moi, c'est ça que je n'apprécie pas. C'est-à-dire, pour moi, c'est ça que je n'apprécie pas. Pour moi, il aurait dû avoir le courage de prendre position. De vouloir être ami avec tout le monde, moi, c'est ça qui ne m'a pas plu. Mais c'est des réponses, en tout cas, je les sens réfléchies. Parce que dans la prudence, il excelle. Dans la prudence. Mais il y a à être prudent ici sur quoi? Et c'est pour cela que c'est ça qui me fait dire qu'il y a eu un complot entre eux et le PDS. Mais bien sûr, mais depuis longtemps, Moi, ça. c'est ça que je vois. Mamadou maa leen ma une ma teg leen benn affaire bu gàtt rek quoi ñoo analyser ko comme Pape Sarr moom dafa yaakaar ne ñun ñu nekk au niveau de l'APR toute personne qui parle de mauvais là dañ koy dindi ko. Je ne suis pas de l'APR, peut-être qu'il pense que le président. Non, attends. Je ne sortirai pas de l'APR, je suis toujours dans l'APR et ils vont m'entendre si ma leen di wax. Vous pensez que vous allez rester ici, utiliser des gens là? Oui, mais c'est le top de l'APR. Mais Bakary, toi, Bakary, tu veux nous montrer quoi? Dis-nous. Non, parce que si tu veux nous montrer la preuve que tu es de l'APR. Non. Qui, Mamadou, c'est pas. Si tu veux nous montrer la preuve que tu es de l'APR. Non, tu es de l'APR administrativement. Mais aujourd'hui, idéologiquement, tu n'es pas de l'APR. Ok, et ce qui est sûr, c'est que tu ne voteras pas pour l'APR. ci kanamu bëtu Sénégalais ni leen wóolu leen pas de l'APR. Bon, sur cette vidéo waxtaan am seen diggante yow président Macky Sall Amadou Ba non xam nga nit ki buy wax day wax li nga xam ni bu génnee loolu lay def man yàlla nattoowuma loolu man mënuma tricher boo seetloo bi ñuy wax waxi candidature ci suñu parti mais am na ñeenti nit ñu wax est-ce que man dégg ngeen ma ni kenn diw laay jàppale wu ma kenn dama ni liñ tànn dinaa ci nangu liñ tànnee toog naa ñeenti weer waxuma ñoom ñuy déroulé waxuma parce que man jàpp naa ni du ma yàq mais bu dëgg jotee dama koy wax beneen bi ma waxee ñu naan woy ay dañ koy li ma wax tey la gën a doon dëgg dajalewul parti bi mais tey la gën a doon dëgg 120 maires yi ko parrainé woon ci parrainage bi ngay wax tey 92 yi àndatuñu ak moom donc man wax naa dëgg ah oui léegi nag ku gis ay jafe-jafe responsabilité bi ñu am li ñu amee Sénégalais yi mooy éco ki ma àndaloon bokkul donc du ma dugg ci parparloo du ma dugg ci loo xam ne di doon njëriñu réew mi du ma dugg
Voilà. Donc, qu'est-ce que tu veux? Parce que ça, tu l'as montré la semaine dernière. Je ne sais pas à quoi tu joues. Bakary, Je ne joue à rien du tout. C'est pour donner des réponses par rapport à ces terriers-là que tu Bakary, je dis juste est-ce que celui-là... Il faut qu'on s'écoute là. Il faut qu'on s'écoute aussi. Il faut qu'on s'écoute un peu. Mais ça sert à rien. Mais c'est Ça, ce qu'il vient de faire. Pape Sarr, arrête. Non, tu vas souffrir, mais arrête et tu écoutes les gens. Man, ma teg vidéo, ba ku ci nek mu jox son point de vue par rapport à ça. Bu yeggee ki yow, nga wax sa point de vue. C'est une vidéo que j'ai posée. Laisse les gens parler. OK, je vais Jobas. Non, je ne suivais pas. Vous pouvez continuer. Tu n'as pas suivi. OK, madame ci la nationalité. Mamadou Sané. Bon, tu voudrais qu'on réagisse au propos de Mambayan. C'est ça. J'ai déposé une vidéo par rapport à ce candidat au niveau de l'APR. Sujet bon, là, nous discuter par rapport au discours là. Le candidat est en train d'attester que le monsieur là, non seulement cette popularité, Amouko, et c'est dégueu, il est en train de perdre, il n'est pas un unificateur, et tout ça, ça a été dit dans ce truc-là. Cette vidéo, pour nous analyser Kofi. C'est un oui, point scientifiquement. What? Oui, mais Bakary, scientifiquement, ce que Mambayan pour dire pour Amadouba, mais tout le monde sait que c'est aussi, yo, nit ki nga xamante c'est wuju mo lay sang do set. Ça, on le sait. Ouais. Mais Mambayan, quand il voit Amadouba, mais c'est comme s'il voit ses intestins. Xam nga yéen. Attends, Bakary, laisse-moi. Attends. Laisse-moi faire. Voilà, pas la parole. Mais vraiment, D'accord, il est juste. Moi, Mambaye, il n'est pas un problème pour moi. Moi, c'est le président de la République. C'est Macky Sall qui est un problème pour moi. Parce que c'est lui qui fait parler Mambaye. C'est ça que je ne comprends pas. Mais Mambaye, tout ce qu'il dit, mais tout le monde sait que Mambaye, lui, il considère que Amadouba est son ennemi, etc. Et Mambaye ne veut rien. Il ne veut rien. Et de plus en plus, il est en train de montrer qu'il ne vaut rien. Moi, c'est comme ça que je vois la chose. Il ne veut rien parce que, à mon position, Diapalewul Amadouba, Diapalewul Boun Abdallah, Diapalewul Mamboy Diaw, Diapalewul Alingui. Il ne veut rien. Et dans des conditions comme ça, bon, continuer, finalement, tu ne veux rien, tu vas finir par tu ne vaux rien. Nit da ngay nek responsable. Ba paré gis nga nek ci parti. À un certain moment, il y a une discipline de parti. C'est pas tout ce que les gens font dans les partis qui plaît à tout le monde. Ça, je vous le dis. Mais parfois, tu es obligé d'avoir une discipline de parti pour que nit tègle nit. Qu'est-ce que Mambaye veut montrer comme ça? Qu'est-ce qu'il veut montrer? Que lui, il est qui? Et on va vers quoi? Mais voici les gens, ils n'ont jamais rien gagné. Ils ont toujours été à côté du président, servant le président et sa femme, et qui se retrouvent dans des postes de ministre. Et aujourd'hui, ils veulent créer des choses comme ça. Moi, je voudrais que le paysage politique du Sénégal soit clair. Que ça soit clair. Et les Mambaye là, ils contribuent à le polluer beaucoup plus. Mais quand je le dis et que j'ai fini, cela ne veut pas dire que je donne un blanc-seing aussi à Amadouba. Je reviens sur ce que Amadouba a dit pour dire que le jeu d'équilibriste qu'il a fait, moi, ça m'a déçu. Vouloir s'entendre avec tout le monde, pour moi aussi, c'est une affaire. Mais il faut que les choses soient claires. C'est-à-dire qu'il faut mettre une position. Et moi, ce qui m'a le plus déplu, c'est quand il met dans la tête des gens qu'il y a possibilité qu'on voit et que les gens que le régime a emprisonnés dans le cadre de la lutte contre Pastef, il y a une possibilité pour que ces gens-là puissent être libérés et que l'on... Non, attends. On a considéré que ce sont des gens qui ont attaqué l'État. Il faut les juger. Mais ça, il faut avoir une position et le dire. Comment, pour moi aussi, la politique, elle procède d'un certain courage. Je pourrais développer ça dans ce qu'il a dit beaucoup, parce que j'ai écouté sa vidéo et je l'ai encore écouté à RFI au moment où c'était très calme parce que c'était à 5 h du matin. Mais bon, pour ne pas que ça soit trop long aussi, je vais m'arrêter là. D'accord. Merci. Konaté. Oui, mais Mambaye Niang, est-il de la paix ou pas?
la question que je pose. On disait tout à l'heure que Bakary, oui, mais bon, ben voilà, il a des positions qui fait qu'on parle pas le conseil comme étant d'apérer aujourd'hui. Voilà. Mais quand je vois les sorties de Mambaïdia par ça, ces déclarations-là, normalement dans un parti, n'est-ce pas, lorsqu'un candidat est choisi, acté, tout autre candidat venant de la part de quelqu'un qui est militant de cette partie-là est immédiatement exclu. C'est ça la discipline de parti. Or, force de constater que le Amoul a peur. C'est ça surtout. Parce que bon, ben voilà, Mambédian, il est de la paix. Est-ce qu'il lui est de la paix en sortant des choses comme ça? Si on analyse complètement les choses. Donc, ça veut dire que lui, il est sorti du rang. À partir du moment où il est sorti du rang, en plus de ça, pire, en période élection présidentielle. Normalement, dans l'organisme, tu dois être exclu. La règle de discipline d'un parti, c'est ça. Alors, il faut se poser la question, est-ce que la paix, c'est un parti ou pas? C'est ça la question qu'il faut se poser maintenant. Parce qu'ils partent en ordre dispersé. Mambay Diaw Fele, Aline Gundiaï Fele, Boun Fele, je ne sais pas quoi Fele. Ils partent en ordre dispersé. Tous ces gens-là font partie de la paix. Elle est où la discipline de parti? J'aimerais bien qu'on m'explique. Il n'y en a pas, en mode discipline de parti. Aujourd'hui, même un petit militant, demain, quand il a envie de faire le seuil, il le sort. Vous faites que des désolidariser à l'intérieur du parti, il va le faire ouvertement. Cette désolidarisation du parti, ça se fait en interne ça. Mais lorsqu'une décision est prise collégialement, démocratiquement, tout le monde devrait s'aligner. Si tu ne t'alignes pas, c'est ce qu'on appelle les dissidents. Point. Surtout l'élection présidentielle, c'est extrêmement grave de certaines sorties que j'entends de la part de certaines personnes qui sont de la paix. Moi, je me pose la question. Finalement, je me pose la question au Sénégal, c'est pas un parti. Pape Sarr. Pape Sarr. Pape Sarr. Oui, vous m'entendez? Oui. Oui, Mambédia, j'ai un commentaire parce que c'est notre problème. C'est un problème interne à la paire. C'est notre problème et vous pouvez être sûr que nos problèmes, nous allons les régler. Ça ne n'engage que nous. Moi, Manter est un politicien que j'aime avoir en face de moi. Parce que Manter, quelle que soit la situation, dit ce qu'il pense, le dit habilement, le dit véritablement, mais le dit en respectant les codes et en disant la vérité. La vérité qu'il dit, c'est que lui n'est pas d'accord avec le discours de Amadouba. Parce que pour mon discours, c'est un discours trop prudentiel hein, qui tend à vouloir mettre ensemble tout le monde. C'est un discours stratégique. Il ne va pas il ne peut pas aujourd'hui, dans un moment où le PDS crie, que beaucoup de gens crient et qu'il va y avoir de la reconfiguration, aller faire la guerre aux gens directement. Non, il ne va pas faire ça. C'est un discours prudentiel. Et le parti et les gens du parti qui sont responsables de notre stratégie politique lui ont dit n'attaque personne. Voilà, dis ce que tu as à dire, fermement, n'attaque personne. Maintenant, cette histoire de, après les élections, on va reconsidérer les choses par rapport aux prisonniers. S'il s'avère qu'il y a des prisonniers strictement, qui ont eu des problèmes strictement à cause de PASTEF et de l'existence même de PASTEF, ça, c'est des problèmes qu'on peut régler. C'est vrai. C'est ça la vérité. Parce que quand on sera rendu là, ils auront déjà purgé le nombre de mois qu'il leur faut en prison si on passe au jugement normalement. Alors, règle technique, d'où l'élève. Et c'est un discours prudentiel. Maintenant, il faut que les gens disent la vérité. Moi, tu connais un monteur qui dit je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas le président et le problème. Je ne suis pas d'accord du tout de toute façon avec Mimi Touré. Donc, que lui dit ce qu'il veut. Mais au moins, il dit la vérité. Mambéignan, c'est notre problème. Nous allons régler notre problème. Vous n'avez pas de affaires pour nos problèmes. Vous ne voulez surtout pas qu'on règle nos problèmes quand même. Parce que vous, c'est nos problèmes qui vous arrangent. N'essayez pas de nous montrer qu'il y a un problème chez nous. S'il y a un problème chez nous, ça nous regarde. Qu'est-ce que vous voulez? À quoi vous jouez? Mambéignan ne pèse pas un gramme politique. Mambéignan ne pèse pas un gramme politique. Pour le base, qu'un top. Il s'en fiche, ce n'est pas une grosse perte. C'est le président qui a un contrat, qui a un code d'amour hyper important vis-à-vis de ce jeune. Parce que depuis le premier jour, ce jeune-là l'a suivi. C'est tout. Mais le président a le même code d'amour avec le président du conseil départemental de Louga. C'est pour ça qu'il a fait un président de conseil alors que le gars ne sait pas écrire son prénom. Ça fait partie des failles, j'ai envie de dire, de monsieur le président de la République. Mais c'est notre problème, on va les régler. Le président, beaucoup de gens ont pesé lourd. Ce que Mambéignan fait, il a une utilité parce que
Il doit parler à tout le monde et surtout à l'intérieur de notre maison. Ok. Mais laissez-nous régler nos problèmes. Ça ne vous regarde pas. De toute façon, ce n'est pas vous qui allez nous aider si on n'a pas suffisamment de poids. Et de toute façon, le coup, rien ne l'empêchera. Au bout, on vous foutra un coup et on gagnera. Après, vous allez nous dire dans quelques mois, après les élections, ça va être des priorités où tout le monde dit, il y a des gosses de 12 ans qui ont voté au Fouta, il y a des Guinéens qui ont voté au Sénégal, il y a des Mauritaniens ou des Guinéens qui sont venus pour faire le coup KO. Vous n'allez pas y croire. C'est ça qui va vous arriver. Ok, d'accord, Pape. Merci beaucoup. Konate, une minute après moi intervenir. Danga boy jump in. Je veux intervenir d'abord quoi. Dafa am ben pression bi nga bëgg indi. Ouais, mais dans ma pression, indi. Waaw, def ko rapidement quoi. Mame Niang fait partie de la paix. À partir du moment où il sort des choses publiquement, n'est-ce pas? Nous avons le droit d'y apporter notre contribution ou nous avons le droit de les critiquer, veuillez ou pas. Sinon, ils n'ont qu'à dire ouvertement que Mame Niang ne peut pas parler de la paix. Comme ça, nous pouvons faire. Non. Mais apparemment, vous ne pouvez pas dire qu'en fait, Mame Niang fait toujours partie de la paix. Ils sont des sottises, mais on a le droit de commenter. Non, pas ça. Non, comme c'était c'est Mame Niang qui a mis ça à la place publique. Sur ce plateau-là, permet de parler d'Ousmane Sonko. Ok, Konate. Les gens qu'on parle d'Ousmane Sonko, je suis désolé. Konate, on s'entend pas. Il faut Non, Bakary. Moi, je dis ce que je pense. Dès l'instant que Mame Niang fait partie de la paix, quand ils font des sorties, n'est-ce pas, il ne faudrait pas qu'ils se rabattent sous prétexte que Mame Niang il fait partie de chez eux. Ok. Mamadou et Pape, vous êtes en train de parler en même temps. Il faut qu'il y ait Ok, d'accord. Mamadou, merci. Légui nak Pape Sarr, dama bëgg avec tout le respect, je t'ai laissé parler, ben nga paré. Ba ma paré, ma wax limay analyser par rapport à la situation de Mame Niang. Je répète encore là, je suis toujours dans l'APR et vous allez m'entendre. Voilà, le jour où je vais quitter l'APR là, je vais APR, mais il faut que je quoi. Donc ce qui est en train de se passer dans mon propre parti, il y a des mystérieux qui sont et si jamais dégueu, moi je faut que témoigner, je vais les défendre. Je vais emboîter le pas sur un des propos de l'autre là, quoi, de Manter Sané. Quand il dit que ce que Mame Niang dit comme ça, qui présente le jogé. Quand Mame Niang parle, les gens se focus uniquement sur ce que Mame Niang est en train de dire tout de suite là. Après, on s'arrête là, on fait l'analyse là, nous commençons à dire youhou. Quand moi j'analyse les propos de Mame Niang là, je le mets dans un contexte global de l'APR. Le naféisme autour de l'APR là, Mom la nek di expliquer ni. Le monsieur là, il est victime. Amadou Ba est victime. Problème on est en train de parler à Omenyun corps qui souffre et que si Mame Niang peut avoir le courage de venir dans les plateaux pour essayer de dire comme ça, s'il te plaît, s'il te plaît. Si Mame Niang a le courage de venir sur le plateau, tu vois affaire humaine, connaissant le président Macky Sall là, nous avec ces gens là. Cette loyauté que Mame Niang est en train de prôner derrière Macky Sall, si réellement Amadou Ba était le candidat choisi de Macky Sall, comme il le faut, je pense que Mame Niang yaboul Macky Sall dañu di dénigrer Amadou Ba ni ci plateau bi. Je ne crois pas. Donc s'il a le courage de venir dire ça, c'est parce que tout simplement, Macky Sall ci bopam Amadou Ba n'est pas son candidat. Et maintenant on veut nous faire quoi? Le monsieur là fi mu nek tout le monde c'est connu. Donc Macky Sall est fou, tu vois. Pape Sarr, tu as analysé. Tu peux me laisser au moins. Pape Sarr, il faut s'ouvrir. C'est ce que je dis. Mais moi j'analyse. Qui vire la nek. Amadou Ba n'est pas le candidat choisi de Macky Sall. Et actuellement, il y a quelques... C'est qui le candidat alors? La coalition entre Benno et Wallou là, au niveau de l'Assemblée nationale pour faire des recours là. Mais comment vous analysez ça? Ce fait qu'était réellement Amadou Ba le candidat choisi, était le candidat choisi de Benno Bokk Yakaar. Qu'est-ce qu'il cherche? Candidat par défaut. Candidat par défaut, effectivement. Il cherche à le déstabiliser. L'autre, moi j'ai une question. S'il te plaît, moi j'ai une question. Oui. Avant que tu le continues, j'ai une question. Et pour moi, la question s'adresse à Pape Sarr. Oui.
pour moi, la question s'adresse à Papsa. Uh-huh. L'APR et le PDS sont en train de s'entendre pour créer une crise institutionnelle artificielle. Mais en même temps, Karim Wade attaque en même temps Amadou Ba. Est-ce que Papsar peut nous éclairer sur ça? Bakary, continue. Après, voilà. Papsar prendra la parole. Papsar a entendu la question. Réponds. Papsar, deux questions. La question répond d'elle-même. La question, sa réponse est évidente. C'est que APR et le PDS qui s'entendent pour créer une crise institutionnelle, c'est faux. Ce n'est qu'une vue de l'esprit. C'est tout. Il n'y a même pas à aller plus loin. Mais Papsar, explique-nous donc. Vous avez le droit. Mais cette commission, voilà. Mais Papsar, cette commission, qui ne s'explique pas du tout. Bakary, ferme le banc. Ce gars, il ne veut pas attendre. Il ne veut pas attendre. S'il vous plaît, Papsar, cette commission parlementaire, qui ne s'explique pas du tout sur le plan juridique. Mais oui, mais bien sûr. Accepter une commission d'enquête. Mais bien sûr. Non, mais accepter une commission d'enquête, c'est ça qu'ils nous ont dit. Mais oui, mais bien sûr. Mais attends, je partage bien sûr. Non, mais parce que moi, ce que je pense, c'est que si le PDS propose une commission d'enquête, pour moi, l'APR ne peut pas entrer dans ça pour les dire, OK, on va faire une commission d'enquête. Mais bien sûr. Parce que tout le monde sait que ça ne va pas aboutir, à moins que vous créez une crise institutionnelle. Vous n'avez pas le droit de dire à un juge du Conseil constitutionnel bonjour. Même bonjour, vous n'avez pas le droit de lui dire. À plus forte raison de le convoquer pour lui demander quelque chose. Bonjour, ça, vous n'avez pas le droit de lui dire. Mais comment vous pouvez, dans des conditions comme ça, dire que vous laissez cette idée-là prospérer? C'est une affaire de fou. Ça aussi, on s'amuse avec les institutions, là. Non seulement on fragilise les institutions, mais c'est parce que au bout du bout, c'est pourquoi? C'est pour uniquement vouloir repousser les élections. C'est juste ça. Et si repousser les élections, Amadou Ba ne sera pas candidat. Il faut mener quel candidat. Voilà, ils sont en train de sacrifier doomi jàmbur boo taxawee di xam seen manigation yu def ni bëgg a taxaw fi yaakaar ne moi je suis contre Amadou Ba. Je suis pas contre Amadou Ba. Professeur, repousser les élections, on va aux élections. Mais c'est ce qu'ils cherchent en fait. On va aux élections. Non, je partage totalement ton analyse. Je le partage totalement. Et c'est tellement c'est vrai qu'il faut être aveugle pour ne pas comprendre effectivement ce qui se passe. Gars yi, ok. Kon nag nan la tuddee si xam naa ne fii moom li ma gën a regretter dans l'émission là, c'est que tout simplement la vidéo de Pape Sarr du génn quoi. Moom ak kii ci quoi. Waa bi rek moom mooy ñëw. Mais vidéo bi du ñëw quoi. Mon internet est stable. L'internet n'est pas stable. Mais loolu rek laa regretter quoi, parce que j'aurais vraiment nga toog nga déglu ma bu baax a baax là. Tu vas souffrir avec moi dans l'APR quoi. Vous êtes contre Benno Bokk Yakaar et contre APR. N'essayez pas de régler nos problèmes. Laissez nos problèmes intacts. Nous allons les régler. On ne va pas reculer d'élection et on vous battra par coup KO le 25. Il y a de tout ça. Arrêtez vos cinémas là. Moi, je ne suis pas contre Benno Bokk Yakaar. Quand je suis pas contre Benno Bokk Yakaar, j'analyse les choses froidement. Je m'efforce d'analyser les choses froidement. Mais il y a des choses que je ne comprends pas comme ça. Je ne comprends pas comme ça. Je respecte tout ce que tu dis. Menteur. Ce que tu dis est tellement logique que je le respecte. Tu dis des choses très logiques. Je n'ai pas de problème avec ce que tu dis. Tu peux même être inclin à croire qu'il y a un deal qui se prépare et qu'il y a quelque chose que tu ne comprends pas. Je peux le comprendre. Mais demandez-le, je te rassure, menteur, je te rassure, il n'y a aucun deal. Et accepter la commission d'enquête ne signifie pas qu'il y a un deal. On va aux élections, on ne reculera pas et on battra les gens par coup KO. Oh, il y a un deal. Tout ça, il y a un deal. Tout ça, il y a un deal. Personne ne veut ici.
Il y a un deal. Tout ça, il y a un deal. Tout sur le ligne. Mandé. D'accord. Je t'ai envoyé un message en off là. Je t'ai envoyé un message là. On va essayer d'arrêter le tout de Papsar. Oui. Oui. Oui, Papsar. Il est parti. Non, je voudrais ton contact, ton numéro de téléphone. Là. Je voudrais que tu m'envoies ton numéro de téléphone. Oui, prends-le. Ouais. Bakary, tu lui donnes. Tu m'envoies un message. Il y a pas de problème. Malheureusement, vous ne m'avez pas laissé continuer mon analyse là avec Bambagna là pour expliquer à Papsar là exactement que man fi may tek sama analyse. Jamais dégg c'est pas. Non, mais vas-y, Bakary, vas-y. Non, daf ñoo daf préparé quoi parce que man non, pas ça. Non, li ngay gis non, ce qui se passe au sein de la paix là. Il va pas me laisser parler, du ma bàyyi. Gis nga ce qui se passe. Le dessus. Mais pas ça. Yalla, bàyyil Bakary mo yegale. Non, mais ce qui se passe au sein de l'APR, s'il te plaît. loolu la ñu bañ ñu dénoncer. Actuellement, au niveau de l'APR, je dis qu'il y a 3 tendances, 3 groupes ñoo fi nekk. ñetti groupe ñoo nekk fii. Amadou Ba ñoo xamee ne ñu ngi ci ginnaawam. Les gens yoo xamee ne ils sont des pro-Macky yoo xamee ne xalaatuñu keneen koo xamee ne bu dul Macky du keneen. Ils sont là avec leur petit groupe là ñoo xamee ne dafa accompagner Mame Mbaye Niang ñoom ñoo fa nekk est-ce que amee dëgg avec les dissidents là yoo xamee ne ñoom ñu ngi fii daal les candidats qui sont sortis et ku ci nekk mu ngi xëcc si Mame Mbaye Niang a le courage de venir dans le plateau pour donner une information Mamadou Sané comme quoi parmi les 120 élus 92 personnes 92 de ces gens là ne sont pas avec l'autre là mais ça c'est une information de taille. Il se base sur quoi? Mais c'est plus compliqué chez vous. Chez vous, vous avez combien de candidats? Non. Vous avez combien de candidats, vous? C'est plus compliqué. L'équation est plus compliquée chez toi. Je parle pas de candidats. Non, je parle pas. Tu vois, je suis en train d'analyser combien de coups ils sont en train de porter. C'est plus compliqué chez toi. C'est plus compliqué chez toi et le Sonkolé. Parce que vous avez les gens qui ont pensé que Sonko est là. Si Sonko n'est pas là, je ne vote pas. Mamadou Sané, tu vois, je suis en train de développer, qui a amené le prendre de Sonko. Moi, je parle de Mame Mbaye Niang. Attestation bi mu def non la lay wax. Je parle pas de la complication au niveau de Sonko. Mais pas ça. Non, là, il te faut garder une certaine... Comme ça. Il te faut garder une certaine sérénité. Non, mais parce que si tu n'es pas serein, ça va montrer que quelque part, tu n'es pas tranquille et qu'il y a des problèmes. C'est parce que je ne supporte pas. Je ne supporte pas la casquette d'APR de Bakary. Ça, c'est insupportable. Mais pas ça, on a l'émission. Non, ça, tu as raison. Même moi, je ne supporte pas. Mais je te dis ce que je pense en tant que membre de l'APR. Si toi, tu m'enlèves là, moi, je ne m'enlève pas. Je suis à l'intérieur. Mais nous, on a gagné. Billahi mantadu là. Monsieur Ringele. Yancho, tellement fouille. Nimbota dans l'APR. Ces gens-là, ils vont gagner sur moi. Je n'ai aucun parti. Je suis dans l'APR. On va se voir. Jusqu'au moment où la situation va changer. Un libre présent qui est dans la droiture là. Mais avec ces faux qui se trouvent autour. Non, je suis là. Tu as fini l'analyse. Non, je n'ai pas fini, mais il va me couper. Comment on l'a dit? Il ne va pas entendre. Non, il ne va pas te couper. Non, il a promis de ne pas te couper. Mais toi aussi, il ne faut pas recommencer dès le début. Continue. Non, il ne va pas me laisser parler. C'est pas la peine. Il a compris là où je m'en vais. Parce que tout simplement, si réellement le candidat dont il parle comme ça, non, il ne va pas te couper. Le candidat est victime. Amadou Ba, c'est les coups bas qui se trouvent derrière lui. Moi, je suis là. Les gens sont en train de m'appeler pour me solliciter, pour m'attendre au niveau de Washington. Les propos qu'ils me disent là, ce qui se passe à l'intérieur là, pourquoi ils veulent me retirer pour m'en être fort là, pour me combattre à action. Parce qu'ils savent nettement que le monsieur là a fait une affaire de Foudoukou. Il y a trop de choses là à modifier si on ne les règle pas. Quand tu entres dans cette politique là, encore c'est la déception. Ce que j'ai appris avec Macky Sall là, ça ne va jamais se reproduire. Je suis toujours dans la paix. Voilà. On vient, on est dans le criotique. Oui, ok, Bakary, aujourd'hui, on va changer.
On va changer de rôle. C'est moi qui vais te poser une question maintenant. Voilà, Toi, qu'est-ce que tu comptes faire? Les gens savent que toi, tu es sincère et tu es juste. Non, Mantel, ça résout Ils viennent vers toi pour que tu parles. Toi, qu'est-ce que tu comptes faire? Toi, qu'est-ce que tu comptes faire? Compte faire sur quoi? Dans le passé là. J'observe. Observation, qu'est-ce qu'il faut faire? Tu as dit les gens. Attends, je crois que c'est le réseau au Sénégal qui n'est pas bon. Parce que même moi, ma machine me dit que mon réseau est instable. Voilà, d'accord. Je dis, les gens sont venus te voir. Ouais. Non, pour te demander de venir avec Amadouba parce que tu es quelqu'un de juste. Parce qu'ils savent que ce que les autres sont en train de faire, affaire ce n'est pas bon, ce n'est pas loyal. Ce que les autres font. Ce que Mambay fait n'est pas loyal. Et les autres qui sont partis ne sont pas des gens qui sont loyaux. On te dit, toi, de venir les aider. Maintenant, toi, qu'est-ce que tu comptes faire? Non, si tu es de la paix? C'est que le problème qui je connais tellement la paix que quand je viens dans ce cirque-là, où il y a des crocodiles, des caïmans sont en train de se faire la guerre là, tu veux parler droit là que j'ai essayé, et puis ce sont des choses que j'ai essayé avec le président Macky Sall, l'animosité envers toi, seulement que moi je ne suis pas une personne rancunière. Ils ont tout fait, mais j'ai toujours considéré mes relations avec eux quoi, parce que rien ne me pénètre. Tu ne peux rien changer. Ils ont leur façon de faire, c'est propre à eux. Particulièrement si tu rencontres un leader, il ne tranche pas, il ne prend pas de position comme tu viens de le dire. Il souffle le chaud, il souffle le froid. Une personne comme ça, on peut me dire. Voilà les questions qui se trouvent ici. Ok, Bakary. D'accord, Bakary, attends. Maintenant, on va donner quand même à Papsar 2 à 3 minutes un droit de réponse par rapport à ça. Papsar, est-ce que tu peux avoir 2 à 3 minutes? On va inverser les rôles, quoi. Et moi, je vais prendre la place de Bakary. Est-ce que oui? Il n'y a pas de parti politique. Il n'y a pas de parti politique sans problème. Il n'y en a pas. Dans tous les partis politiques et dans les plus dynamiques, il y a toujours des positionnements et des heurts, et des khutchos, et des khoulos. Man, moi de mes paris, je fais partie de la DSE APR France à l'origine. Quand ils sont en train de discuter, que tu viens, tu prononces juste le prénom de Parsar, tout le monde se lève. Et ils vont te dire beaucoup l'APR. Ce n'est pas un pro Macky Sall. Pourtant, vous savez, parce que j'écris, je parle, je défends Macky Sall sur tous les plateaux, je défends la politique du président de l'APR sur tous les plateaux, je défends mon parti et je défends ma coalition. Même s'il m'est arrivé d'être en face du parti au local et au législatif pour des raisons que j'ai expliquées. Ouais, quand il faut choisir un seul homme, je reste fidèle à mon parti parce que je considère que nous devons continuer de garder le pouvoir pour continuer le chemin de la promesse que nous avons faite ensemble au peuple sénégalais. Et on ne peut pas se soustraire à cette promesse-là. La promesse d'émergence n'engage pas que Macky Sall, elle nous engage tous. Donc, défendre cette promesse, ce n'est pas être à l'intérieur pour faire gagner Sonko. Donc, ce gars-là, pour moi, ne fait pas partie de l'APR. Mais depuis le premier jour, j'ai dit Bakary n'est plus chez nous. Moi, je ne dépends APR. Il faut que tu plateau, priorité, dina xam ne man Macky Sall laa àndal APR laa défendre Benno Bokk Yaakaar laa défendre. Voilà ce que je dis. Maintenant, prendre pour prétexte le fait que les gens se chamaillent à l'intérieur du parti, c'est de faux prétextes parce que dans tous les partis dynamiques dignes de ce nom, il y a des problèmes. D'accord. Merci beaucoup. On a entendu mais je crois que moi, avec mes revendications, tu as fait pire que moi si tu parles en tant que membre de l'APR là, nga dem taxaw di créer sa propre parti pour dem à l'élection tout seul. Man aguma ci dimension bobu manter. Maintenant entre toi et moi là qui est dans l'APR, on n'a qu'à se poser la question. Quand toi tu reviens là, tu parles comme ça, qu'est-ce que tu es en train de chercher par rapport à ça? Est-ce que c'est pas un intérêt personnel que tu es en train de viser et puis on t'a promis des choses et que ces choses-là, il faut que Amadou Ba monte au pouvoir pour l'atteindre? Est-ce que c'est pas ce qui te fait parler comme ça dans le public? Tant de questions se trouvent ici. Parce qu'à un moment là, tu t'es retiré et tu as voulu que ça. Ah, justement, donc lol, tout le monde peut analyser le comportement de l'autre. Moi, tu ne me convaincs pas. Il fait que toi, tu changes d'un moment à l'autre pour venir. Qu'est-ce qu'on t'a prouvé? Tu es en train de travailler, pas pour l'intérêt collectif du Sénégal, pour ton propre intérêt. Je suis cohérent. Mais monsieur, si vous parlez un à un. Je travaille à préparer le coup. Puisque le réseau est difficile. Mais moi, je suis cohérent. Non, là, l'expliquer d'abord. Si tu es à mesure d'analyser mes propos là, toi-même là, je te dis que tu n'es pas pire que moi, tu ne suis pas pire que toi.
Ce que toi tu as fait, moi je ne l'ai pas fait. Moi, je n'ai pas créé un truc là pour aller me présenter à des élections. Est-ce que tu comprends? Donc, si maintenant, aujourd'hui, toi, tu retournes de veste là, tu viens, tu défends parfaitement le problème de Macky Sall là, et puis maintenant, tu défends Amadouba, quelle est la promesse qu'ils t'ont fait? Parce que c'est le parti qui est comme ça. Il faut mouiller le maillot. Mouiller le maillot, c'est quoi? C'est occuper les plateaux pour parler. Maintenant, quand on abat l'éléphant maintenant, le partage du gâteau vient, les gens qui parlaient, on les appelle. Est-ce que nous l'avons les motivé ni? Donc, tout le monde peut analyser le comportement des uns et des autres par rapport au parti. Mais il y a une solution. Bakary, toi, tu soutiens. Non, c'est ce que je te dis. Comme toi, moi, je suis Sonko depuis 2019. Je n'ai jamais soutenu Sonko. Même pas un jour. Non, mais c'est ce que je te dis. Pape Sarr, un moment. Tu soutiens Sonko. Je n'ai jamais soutenu. En tout cas, ton engagement là. Oui, ça, est-ce que tu es soutenu? Je suis l'opposant. On a fini, hein? Ouais, on a fini. Je me suis opposé émission dernier débat, je crois que tout ce qui a été dit ici là. Malheureusement, dans le tout de là, vers la fin là, il y avait les réseaux là ne marchaient pas et les gens parlaient en même temps, ça faisait un écho là. Ça ne marche pas bien aujourd'hui. Voilà, ça n'a pas marché correctement là, quoi, vers la fin de l'émission. Peut-être j'ai essayé de voir là les choses qui sont récupérées dans les coquilles, quoi. Voilà, mais malheureusement, tout ce que Pape Sarr a dit ici là, bon, il vient en vocal là, bon, les gens. Oui, voilà. Le réseau est très mauvais aujourd'hui, quoi. Non, mais quand même, c'est bon. Maintenant, tu as parfaitement raison. Le qui là, il faut avoir des positions dans la vie, quoi. Mais tu ne peux pas souffler le chaud et le froid là, quoi. Non, c'est pas bon dans la vie. Moi, ça m'énerve. Comme toi. Un monsieur qui ne prend pas de projet. Et puis maintenant, on te parle le problème de l'immigration là. Tu n'as même pas de compassion pour les morts là, dans le truc là, dans la mer. Pour là, qu'on dit expliquer. Quand on te donne une question de cette nature-là, ce moment-là, en tant que responsable, une personne qui se dit que je vais diriger le Sénégal, il faut enlever ton côté émotionnel, quoi. Prends tout le temps nécessaire pour donner respect à ces vies humaines perdues dans le truc-là, avant de répondre à aux questions de ce journaliste-là. Mais non, ces jeunes-là, ils ne doivent pas partir, ils doivent rester ici. Regardez-moi cette façon de répondre-là, quoi. Pas même pas de compassion par rapport à cette question-là. Et vous voulez prendre des gens comme ça, là, il faut venir être leader, là. Il y a des choses comme si toi tu penses que ce sont des réponses là exactes, mais moi je dis que ça dépasse les bornes. Le 25 février. Tu as cessé d'enregistrer, n'est-ce pas? Le 25 février, c'est bientôt. Non, c'est bientôt. On va y arriver. On va y arriver, il n'y a pas de problème. On va y arriver. Je souhaite bonne chance, quoi. Moi, je reste toujours dans ma position, quoi. Amadou Ba gagne, qu'il échoue, ça le cadet de mes soucis. Mais moi, au niveau de l'affaire, je serai comme ça. Dans le pouvoir, je serai toujours dans cette position-là. Parce que moi, j'ai besoin de rien du tout. Mais là, vous tombez une politique, ça ne marche pas du tout. Les gens me trouveront ici. Voilà. Il faut la vie du temps. Ce dont on a besoin au niveau de l'affaire. Il faut qu'on change. À faire une affaire, c'est propre à l'affaire. On fait comme ça, hein? Ah, d'accord, on fait ça comme ça. On fait comme ça la semaine prochaine. Ah, d'accord, la semaine prochaine. Tu m'enverras le numéro de Pape Sarr. N'oublie pas. Ok, Pape Sarr, il faut la jamba. Au moins, là, tu m'excuses, quoi. Je t'ai fait souffrir un peu, quoi. C'est pas grave. D'accord, gars, quand tu devons nous, ok.